Ici, pour montrer que ce polynôme-là divise celui-là, on va utiliser la caractérisation de la divisibilité de ce polynôme-là par ce polynôme-là à l'aide des racines de ce polynôme-là et de leurs ordres de multiplicité. En d'autres termes, on va montrer que si un complexe alpha est racine de ce polynôme-là avec un ordre de multiplicité supérieur ou égal à m, alors alpha est également racine de ce polynôme-là avec un ordre de multiplicité supérieur ou égal à m. En d'autres termes, il s'agit de montrer que si l'on peut mettre dans ce polynôme-là x moins alpha à la puissance m en facteur, il en sera de même pour ce polynôme-là. Or, grâce à cette hypothèse-là, on a une écriture de P de x. Et on va l'utiliser pour calculer P de P de x en disant que P de P de x est égal à P de x moins alpha à la puissance n multiplié par Q de P de x plus P de x. Reste à montrer que l'on peut mettre ce polynôme-là en facteur dans celui-là. Vu que l'on peut déjà le mettre en facteur dans celui-là, il s'agit maintenant de montrer que l'on peut le mettre en facteur dans celui-là. Et pour cela, il suffit de montrer que l'on peut mettre en facteur dans ce polynôme-là x moins alpha, ce qui revient à montrer que alpha est racine de ce polynôme-là, c'est-à-dire que P de alpha égale alpha. Or, on a bien P de alpha qui vaut alpha, vu que alpha est racine de ce polynôme-là. Par conséquent, on peut mettre x moins alpha en facteur dans ce polynôme-là, et donc finalement, on peut mettre en facteur dans ce polynôme-là x moins alpha à la puissance m. Ce qui achève de démontrer que si on peut mettre en facteur x moins alpha à la puissance m dans ce polynôme-là, on peut également le faire dans ce polynôme-là. On nous demande maintenant de résoudre cette équation-là dans C. La question 1 nous incite à rechercher dans cette expression-là et dans celle-là du P de P de x. Et si on pense à la forme développée de P de x, on peut imaginer que l'on a ici une partie de P de x avec un P de x qui serait donc x2 moins 3x plus 1. Et si on calcule alors P de x moins x, on trouve ce polynôme-là. Par conséquent, résoudre cette équation-là dans C revient à rechercher les racines du polynôme P de x moins x. D'après la question 1, le polynôme P de x moins x divise ce polynôme-là. Et on va facilement mettre en facteur ce polynôme-là dans celui-là en faisant apparaître ici et là le polynôme P de x moins x. On en déduit alors tout de suite la factorisation de ce polynôme-là par le polynôme x2 moins 4x plus 1. Et on répond donc à la question 2 en recherchant les racines de ce polynôme-là ainsi que les racines de ce polynôme-là.